suis Wilfried Rondier, promoteur culturel résident au Bénin dans la ville de Ouidah. Je suis le délégué général du Carnaval international de Ouidah. La ville historique de Ouidah se prépare pour un événement emblématique. Il s'agit du Carnaval international de Ouidah qui ambitionne mettre 4000 acteurs de scène dans la rue. Et depuis 1 an et demi, des groupes d'artistes artisans travaillent d'arrache-pied pour créer les vêtements, créer les masques, créer le branding nécessaire qu'il faut pour mettre la ville aux couleurs du carnaval. Et vous avez à côté de moi ici une création artistique contemporaine basée sur l'histoire de l'ophiolacterie de Ouidah, le masque Python. Le masque Python vient faire perpétuer et fait voyager l'histoire de la communauté Ouidah de Ouidah. Les Ouidah, ce sont les adorateurs du culte Python. C'est eux qui portent les scatrifications 2x5 au visage. Et si vous prenez même la tête du Python sous une loupe très précise, vous allez retrouver les 10 scatrifications. Donc ce patrimoine artistique est créé pour renforcer le côté historique, patrimonial et culturel de la communauté Ouidah de Ouidah. Et quand on parle de communauté Ouidah, c'est les premiers autochtones à s'installer ici à Ouidah et autour des années 1500. Voilà un peu ce qui va vénérer et renforcer la tradition et le culte Python dans le carnaval international de Ouidah que nous allons vous présenter dans quelques mois, du 17 au 19 décembre, dans cette ville historique de Ouidah. Le carnaval a défini une politique de travail préparatoire. Tout ce qui va être utilisé lors du carnaval international de Ouidah est réalisé dans la ville de Ouidah par les artistes et les artisans de Ouidah avec le concours des groupes d'enfants, des groupes de jeunes filles, des groupes de jeunes garçons qui sont comme des volontaires utilisés dans la mise en place du projet. Tous ces masques que vous voyez à côté de moi, ce sont des masques qui ont été réalisés avec du papier haché, de la colle, de la peinture sur la supervision de quelques moniteurs, notamment l'artiste plasticien Pascal Avampo. Donc on a réalisé des milliers de masques qui seront distribués aux carnavaliers pour montrer la couleur authentique de Ouidah, la couleur authentique du vaudou, la couleur authentique de tout ce qu'on peut retrouver dans le paysage africain et béninois. Parce que nous tenons à ce que notre carnaval soit unique, que ça ne soit pas la copie d'aucun autre carnaval au monde. C'est pourquoi nous avons fait cet investissement depuis 16 mois pour que le carnaval, une fois dans la rue, reflète l'histoire de la communauté de Ouidah, reflète le vécu du quotidien des Ouidaniers, des Béninois et des Africains et de sa diaspora, bien évidemment. Donc tous ces masques ont été réalisés sur place, des masques à porter, les têtes d'animaux que nous avons réalisées également sont pleins là. Et de ce côté, je voudrais vous montrer ce masque qui a été fabriqué par des artisans de la ville. Il s'agit du masque que nous avons dénommé Ade Oba. Ade qui veut dire chapeau, Oba qui veut dire roi dans la langue Yoruba. Et les rois du royaume Yoruba portaient des chapeaux qui laissent passer des chapelets ou des fils qui cachent un peu le visage du porteur, du roi. C'est le roi qui porte ça surtout. Mais pourquoi cette tradition? Nous l'avons instaurée dans le carnaval pour faire honneur à toute la communauté Nabo-Yoruba de Ouidah qui représente environ 10% de la population et qui sont la troisième composante de cette communauté de Ouidah. C'est des gens qui sont venus ici s'installer à la suite des guerres de conquête, au temps des royautés. D'autres sont venus s'installer après l'abolition de l'esclavage. Et ces gens-là ont rapporté ou ramené à Ouidah beaucoup de traditions vaudou. Par exemple, quand vous prenez les gungun, vous prenez le go, le tchango, vous prenez abikou, le oro, tous ces patrimoines sont revenus ici grâce à la communauté Nago-Yoruba. Aujourd'hui, le carnaval veut faire un retour sur la vie de ces gens-là pour les faire honneur, les mettre dans le carnaval pour dire qu'ils comptent aussi pour Ouidah parce qu'ils ont beaucoup apporté à cette communauté de Ouidah. Vous savez, les rois Yoruba portent ce chapeau avec des filets comme ça. Premièrement, c'est pour camoufler le visage du roi, afin que les étrangers n'aient pas assez direct à identifier le roi après. Mais il a aussi le fait que le royaume Nago est un royaume très puissant, très riche. Les pelles et les kouris choisis sont des kouris qui sont trop chers. C'est pour montrer le prestige du roi Nago-Yoruba et aussi montrer la créativité des artisans qui travaillent dans l'ombre pour les rois en ce temps. Mais il a aussi un côté mystique de l'affaire.
les couleurs utilisées dans la réalisation de ces chapelets au temps de la royauté rentrent en ligne de compte des rituels que le roi doit faire avant d'accéder au trône. Donc les chapelets réalisés comme ça en bambou, en cori, en pelle, etc. Les couleurs aussi sont définies en fonction du rituel qui est fait avant que Sa Majesté ne monte au trône. Donc tout ça constitue une histoire de la communauté Nago-Yoruba qui représente 10% de la population de Ouidah, à qui ce festival, ce carnaval international veut faire aussi honneur pour leur dire merci pour tout l'apport fait au patrimoine artistique, culturel et culturel de Ouidah. C'est pourquoi nous avons réalisé ces masques en des milliers d'exemplaires. Ça aura son chorégraphe, ça aura son accoutrement, ça aura tout. Mais pendant le carnaval, les gens vont porter pour défiler, un peu pour montrer la richesse. Nous avons ici le masque Caleta. Caleta qui est un mot portugais qui signifie personne masquée. La ville de Ouidah est forte de cette quatrième composante qui sont les Agoudas. Et pendant 17 années, nous avons eu l'honneur de diriger un festival qui s'appelle le Festival des masques Caleta, et qui est un masque très en vogue en période de fête de Noël, que tous les jeunes et les enfants portaient pour animer un peu la ville. Donc ça se porte comme ça. Et ce masque, nous l'avons réalisé en des milliers aussi pour reconnaître la présence sur la terre de Ouidah de cette communauté afro-brésilienne, afro-portugaise qui constitue aussi un maillon important dans la vie socio-culturelle de Ouidah. La deuxième forte composante de la commune de Ouidah, c'est les fonds venus d'Abomey autour des années 1700, après 1727, après la guerre de conquête du roi Gadja. Et quand vous allez sur le plateau d'Abomey, les rois et les dignitaires ont une manière de s'habiller, une mode vestimentaire. Aujourd'hui, le carnaval va faire aussi un retour sur cette communauté forte ici à Ouidah pour montrer les dignitaires dans leur parure. Souvent, c'est des grandes personnes qu'on installe au trône, mais le carnaval va mettre des petits garçons bien habillés comme des chefs de collectivité, comme des rois, comme des dats, pour faire honneur à cette communauté d'Abomey qui a enrichi le répertoire artistique et culturel et vestimentaire de la communauté de Ouidah. Par exemple, le chapeau du roi qui est bien là. Donc le roi, ce sont des petits garçons qui auront leur chapeau, ils auront leur paille pour ceinturer, pour montrer comment les rois d'Abomey faisaient leur gami, comme on le dit. Ils auront leur habit blanc comme le fond, ils auront leur recadre, signe de leur puissance et de leur commandement. Ils auront leur chaussée qui a été réalisée avec des objets de récupération. Le carnaval serait riche de jeunes filles. Les lycéens, les collégiens de la ville se mobilisent fortement pour donner un cachet spécial à cet événement emblématique. Et pour ça, comme nous l'avons dénommé, les 4 milliardaires de sœurs seront griffés d'une parure du carnaval. Et là, il s'agit de serre-têtes réalisées sur place ici à Ouidah. Le tissu aussi a été réalisé à Ouidah. Ce tissu s'appelle le tissu Indigo, qui est un label de la ville de Ouidah. Donc, les jeunes filles qui seront dans le carnaval vont serrer leurs cheveux avec les serre-têtes réalisées sur place. Donc, on en a fabriqué en des milliers pour que tous ceux qui seront dans le carnaval soient décorés. Ici, c'est les échappes. Comme dans une manifestation officielle, il faut aussi griffer les filles. Donc, les filles seront dans des échappes comme ça. Signe qu'elles sont bien impliquées dans le projet, elles sont dedans. Donc, c'est avec ça qu'elles seront en train de danser. C'est leur symbole dans le carnaval. Nous avons réalisé des pylônes. Des pylônes qui seront installés sur tous les grands carrefours de la ville de Ouidah. Ces pylônes vont porter des tissus comme ça, des pylônes de 5 mètres de haut, et flexibles, vont porter des habits. Les habits ont été réalisés et décorés aux couleurs du vaudou pour montrer combien de fois, quand on vient à Ouidah, on ne peut pas parler de Ouidah, on ne peut pas parler de l'artistique sans évoquer le patrimoine vaudou. Parce que nous avons voulu que notre carnaval raconte notre histoire, notre identité, que notre carnaval raconte notre religion vaudou. Donc en haut de ces pylônes, vous avez ces têtes-là qui seront en flexibilité. Quand les véhicules passent, ça va donner l'impression de quelque chose qui va tomber, mais quand le vent repart, il se repositionne. Donc les techniciens l'ont inventé de cette façon. Et vous avez ici les colliers des majorettes du carnaval. Toutes ces choses ont été réalisées avec des matières premières disponibles sur place ici à Ouidah. C'est des graines, c'est des courris, c'est tout un tas de choses. Donc quand vous êtes dans le carnaval, que vous n'avez pas votre accoutrement, on vous passe un chapeau et vous aussi vous créez l'effet dans l'événement. Là, ce sont les cagoules du carnaval réalisées par les artistes et les artisans. Nous les avons réalisées en plusieurs exemplaires.
De l'autre côté, ce sont les tabliers. Il a beaucoup de groupements de femmes organisés ici à Ouidah. Elles se préparent activement. Nous allons les mobiliser. Et comme nous avons dit que notre carnaval va présenter notre religion et le paysage africain, béninois, ouidanier, on a réalisé ces cagoules pour les femmes. Et il suffit qu'elles attachent ça sur leur habit. Et là, c'est parti. Elles rentrent dans le carnaval. Ça présente un dessin. Ce dessin est un outil important dans le vaudou, utilisé dans le panthéon vaudou pour les adeptes de Khedioso. Vous voyez, donc elles vont faire la promotion des objets rituels du vaudou pendant l'événement. Il est vrai que ce n'est pas l'objet lui-même qui est déplacé, parce que ce sont des objets sacrés du couvent, mais les artistes l'ont reproduit sur tissu pour montrer combien de fois le panthéon vaudou est riche de son symbole, est riche de ses objets. Ça, c'est le vaudou Achina, qui est très sacré dans le panthéon vaudou, à défaut de le faire déplacer dans la rue, parce que la politique du carnaval, le sacré ne doit pas être dans la rue. Ça peut être photographié, ça peut être dessiné par nos artistes créateurs. Et sur cet tablier, vous allez voir plein de dessins qui reflètent la réalité socio-culturelle de Ouidah et socio-culturelle de Ouidah, qui est le patrimoine vaudou. Dans le branding réalisé pour le carnaval, vous avez le drapeau du carnaval qui est son symbole officiel. Donc partout, quand vous allez passer sur la route inter-État de Ouidah, dans la ville, un peu partout, ces drapeaux seront accrochés en haut, seront en train de vaciller pour vous dire que bienvenue au Carnaval international de Ouidah. Vous êtes au pays et sur la terre sacrée du Piton. Ceux qui sont dans le carnaval et qui ne veulent pas beaucoup de choses à porter, il leur suffit simplement de porter ce masque et eux aussi, ils sont dans notre carnaval, ils sont dans le carnaval, ils apportent un effet, une manière de se déguiser. Ce sont des canaris que des filles vierges portaient pour aller au marigot chercher l'eau pour les rituels sacrés. Donc, quelqu'un qui porte ça au visage, et vous ne pouvez pas tout comprendre, mais si vous êtes intéressé par le logo, le dessin qui s'y trouve, vous vous rapprochez de nous, on vous oriente vers les dignitaires pour être beaucoup plus informé. Donc voilà, donc c'est une grosse publicité pour le Panthéon Vaudou, parce que quand on parle de Ouidah, c'est la terre du Vaudou, et nous avons trouvé 1000 manières pour le dire à travers nos œuvres artistiques. Ici, nous avons les parapluies pour les majorettes, des parapluies qui sont personnalisés, réalisés par des artistes sur place ici à Ouidah. Vous lisez bien le Carnaval international de Ouidah, la cage du Ganvier qui montre les maisons sur pilotis, le paysage à la plage de Ouidah avec les cocotiers, un visage d'esclaves révoltés. Tout ça qui raconte l'histoire, qui présente le paysage de Ouidah, le paysage africain, pour vous dire que notre carnaval reste authentique à notre territoire. Donc les petites jeunes filles que nous allons mettre, des petites filles, elles seront dans le carnaval avec leur collier, leur déguisement, ils seront en train de tourner pour montrer aux gens qui nous sommes, parce que nous n'avons pas oublié dans notre carnaval qui nous sommes. Donc voilà, ce sont des choses qui ont été réalisées sur fonds propres, un investissement de 15 mois qui nous a coûté banalement 17 millions. Du point de vue réalisation matérielle artistique, et du point de vue réalisation des branding, on est prêt pour aller au carnaval. L'essentiel qui reste maintenant, c'est la mobilisation des ressources financières pour faire face aux charges liées à la mobilisation de 4000 acteurs de scène, à la réalité communicationnelle, à tout ce qui reste pour que l'événement soit un événement bien réussi et en cette période de Covid dans les formats de sécurité les plus recommandés. Donc c'est une occasion pour nous de lancer un appel à l'État béninois, à son chef, le président de la République, natif de Ouidah. Le cœur, le siège, le QG du carnaval est à 2 minutes de sa résidence familiale et nous pensons que le chef de l'État va faire le déplacement de Ouidah le 18 décembre pour participer et vivre en live la parade officielle du carnaval international de Ouidah. Et nous demandons aux hommes des médias d'ici et d'ailleurs de faire le zoom sur l'événement, de l'annoncer, parce que la politique du président de la République et du peuple béninois, c'est de faire de Ouidah la première destination touristique en Afrique de l'Ouest. Et ça passera par des événements de cette taille. Et nous pensons que les forces et les entités spirituelles vont nous accompagner et que ce vœu soit réalisé et que le carnaval va se passer dans les meilleures conditions qu'il faut.